J'attends avec impatience les réactions furieuses des Serbes. En regardant cette vieille carte de la Yougoslavie, tu vois 8 régions, chacune avec son gouvernement et parlement locaux. Mais quand tu regardes une carte moderne de la région, il n'y a que 7 États souverains. L'une d'entre elles, la Voïvodine, manque. Maintenant, on peut dire que la Voïvodine n'est pas encore indépendante. Les nations yougoslaves n'ont pas toutes obtenu leur indépendance en même temps. D'abord, il y a eu la Croatie, la Slovénie, la Macédoine, la Bosnie, puis le Monténégro s'est séparé de la Serbie. Ensuite le Kosovo aussi, ce qui leur a fortement déplu. La Voïvodine sera peut-être la prochaine. C'est peut-être une façon pour les forces démocratiques serbes de s'opposer au régime répressif et de rejoindre l'Europe. Cependant, il semble qu'il se soit écoulé trop de temps. Et pour être honnête, il n'y a pas de mouvement significatif en faveur de l'indépendance, à ma connaissance. Mais pourquoi ? Pourquoi la Voïvodine a-t-elle été la seule grande région de la Yougoslavie à ne pas être devenue son propre pays ? Voyons. Pour comprendre tout cela, il faut d'abord voir ce qu'est réellement la Voïvodine. C'est une vaste plaine plate et très fertile de la plaine pannonienne, délimitée par le Danube, la Tisa et la Sava. Contrairement aux terrains montagneux et accidentés du centre et du sud de la Serbie, la Voïvodane est une mer de maïs, de tournesol et de blé. C'est une région très axée sur l'agriculture. Elle est différente du reste de la Serbie par sa géographie, ses cultures, mais aussi par son histoire. Pendant des siècles, cette parcelle de terre était la frontière sud de l'Empire austro-hongrois, tandis que le reste de la Serbie était sous la domination des Ottomans. Cela a créé, pendant un certain temps, 2 identités culturelles très différentes. La Voïvodine est devenue un creuset de Serbes, bien sûr, mais aussi d'Autrichiens et de nombreux Hongrois. Les Roumains, Slovaques, Croates et Russins faisaient aussi partie du mélange. Beaucoup de gens l'appelaient le moteur intellectuel et culturel du peuple serbe au cours des XVIIIe et XIXe siècles, un lieu où les Européens d'Europe centrale rencontraient leurs voisins balkaniques. Mais il y a un point clé ici. Bien qu'elle ait fait partie de l'Autriche-Hongrie, elle était pleine de Serbes qui y vivaient. Alors pourquoi ? À la fin du XVIIe siècle, des milliers de familles serbes ont déménagé vers le nord, dans les terres des Habsbourg, pour échapper à la domination ottomane. Les empereurs autrichiens leur ont donné des terres et certains privilèges au début, en échange du fait qu'ils servent de sorte de bouclier contre les Turcs. Cette région a pris le nom de la frontière militaire. Parce que les Serbes qui s'y trouvaient défendaient l'Empire, ils ont développé un fort sentiment d'identité locale. Mais c'était une identité enracinée dans le fait d'être les protecteurs du monde serbe plutôt que les protecteurs de l'Empire autrichien. Surtout parce que, bien qu'ils aient été invités dans la région et autorisés à y rester, la Voïvodine faisait partie du royaume hongrois au sein de l'Union. Et elle a été soumise à un processus de magyarisation, promouvant la langue et la culture hongroise, et essayant d'en faire une province centrale de la Hongrie. D'une certaine manière, cela a également alimenté le nationalisme serbe. C'est la première grande raison pour laquelle la Voïvodine n'est jamais devenue un pays distinct. Sa mission historique était d'être le berceau de la renaissance nationale serbe, pas autre chose. Alors que les Serbes du Sud menaient des guerres de guérilla pour l'indépendance, les Serbes de Voïvodine construisaient des écoles, imprimaient des livres et rédigeaient les plans d'un État serbe moderne. Fait intéressant, cet État s'est d'abord concrétisé dans le Sud. Ces mouvements de guérilla ont obtenu l'autonomie au sein de l'Empire ottoman, et à mesure que l'Empire s'affaiblissait, ils ont obtenu leur pleine indépendance en 1878, la consolidant lors des guerres balkaniques. Les Serbes du Nord y ont vu une opportunité incroyable. Ils ont commencé à descendre vers Belgrade pour aider à construire le nouveau gouvernement et sa bureaucratie. Ils ne sont pas restés dans le Nord pour tenter de proclamer leur propre indépendance. Au lieu de cela, ils ont fourni l'épine dorsale intellectuelle d'un mouvement panserbe qui finirait par annexer la Voïvodine elle-même, ainsi que la Bosnie-Herzégovine, où de nombreux Serbes vivaient en la partie orientale, qui avait été récemment annexée par les Austro-Hongrois. En fait, le début de la Première Guerre mondiale est, comme vous le savez probablement, lié à cela. L'attaque contre la Serbie, protégée par la Russie, est survenue après qu'un étudiant serbe a assassiné l'archiduc François Ferdinand en Bosnie. À la fin de la Première Guerre mondiale et de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, en 1918, les habitants de la Voïvodine ont dû choisir. Un court instant, la situation aurait pu changer.
Mais la grande assemblée populaire de Novi Sad a voté pour rejoindre directement le royaume de Serbie, plutôt que d'envisager l'indépendance ou de rester avec l'Autriche ou la Hongrie. Rester n'a jamais vraiment été une possibilité ni un désir. Le traité de Trianon, qui a démembré la Hongrie, avait déjà établi qu'ils perdraient de leur ancien territoire. Mais les Serbes de Voïvodine n'ont même pas attendu que le reste des Slaves du Sud règle les détails du nouveau royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui allait devenir la Yougoslavie. Il était encore en cours de formation après la guerre. Ils voulaient rejoindre Belgrade immédiatement. À l'époque, l'idée d'une nation voïvodinienne séparée n'existait pas. Des Serbes vivaient simplement au nord et voulaient s'unir à leurs frères du sud, même s'il existait au-dessus une autre union. Et ils l'ont accompli au sein de ce royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie a réannexé la Voïvodine, du moins en partie, et de nombreux Serbes ont été persécutés, la Serbie, c'est-à-dire la Yougoslavie, ne la récupérant qu'après la fin de la guerre. Et il est intéressant de noter que, jusqu'à récemment, la Hongrie a maintenu une tactique de soft power sur la région, tout en acceptant la souveraineté serbe, mais en maintenant de forts liens culturels et économiques avec la Voïvodine, allant même jusqu'à accorder des passeports hongrois aux personnes d'origine hongroise qui y vivent. Le changement de régime en Hongrie pourrait aussi modifier cette stratégie. Mais revenons à l'histoire. Si vous créez du contenu, ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, vous savez déjà combien il faut de séquences et de matériel pour réaliser quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. J'utilise un outil qui me donne un large éventail d'options pour raconter de meilleures histoires, aussi bien visuellement qu'au niveau du son. Et cet outil, c'est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce dont j'ai besoin tout en gardant le processus simple et rapide. En tant que suite d'outils créatifs tout en un, elle regroupe des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, le tout au même endroit. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur la narration de l'histoire. Ils proposent également des outils d'IA conçus pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en gardant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects grâce au plugin Storyblocks. Ainsi, le flux de travail reste rapide, simple et beaucoup plus facile à gérer. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une manière économique de créer des vidéos soignées rapidement. Pour commencer à raconter de meilleures histoires, les vôtres, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. Avançons jusqu'à l'époque de Tito en Yougoslavie. C'est là que l'échec moderne à atteindre le statut d'État, ou l'absence d'une volonté de l'obtenir, prend vraiment forme. C'est aussi là que l'idée que cela aurait pu arriver s'installe pour un observateur extérieur comme moi. Tito a compris que la Serbie était l'entité la plus grande et la plus puissante de la Yougoslavie. Et pour maintenir la stabilité de la fédération, il devait équilibrer ce pouvoir. Et il l'a fait en créant une nouvelle constitution qui a introduit 2 provinces autonomes au sein de la Serbie, le Kosovo au sud et la Voïvodine au nord. Cela a donné à la Voïvodine son propre parlement, son propre gouvernement et son propre siège au sein des instances fédérales. C'est pourquoi nous la voyons comme une nation distincte en Yougoslavie sur cette première carte. Et pendant quelques décennies, la Voïvodine a effectivement fonctionné presque comme une république. Elle était riche, stable et très autonome. Et pendant cette période, une identité régionale spécifique à la Voïvodine a commencé à se développer. Les gens ne disaient pas forcément qu'ils n'étaient pas serbes, ou hongrois pour certains. Mais ils commençaient à sentir qu'être du Nord signifiait quelque chose d'un peu différent. Le tournant a eu lieu à la fin des années 80, lorsque Slobodan Milošević est arrivé au pouvoir. Il considérait l'autonomie de la Voïvodine et surtout celle du Kosovo comme une menace pour l'unité serbe. En 1988, il a orchestré ce qui est devenu connu sous le nom de Révolution du yaourt. Cela peut sembler drôle, mais ça ne l'était pas. Un bouleversement politique majeur où des manifestants, beaucoup amenés en bus depuis d'autres endroits, lançaient des cartons de yaourt sur les bâtiments du gouvernement provincial à Novi Sad jusqu'à la démission des dirigeants locaux.
Milosevic a ensuite privé la Voïvodine de tout pouvoir réel et de toute autonomie. C'est à ce moment-là qu'un mouvement séparatiste aurait pu naître, comme cela s'est produit en Slovénie, en Croatie ou au Kosovo. Mais cela ne s'est pas produit. La raison en est assez simple. C'est parce que la Voïvodine était trop ethniquement mélangée, et plus important encore, elle avait une majorité serbe écrasante. Et comme les Croates ou les Slovènes, les Serbes de Voïvodine n'allaient pas faire la guerre pour se séparer de leurs propres compatriotes serbes à Belgrade, peu importe à quel point ils détestèrent les politiques économiques ou politiques du gouvernement central. Tout au plus, ils s'opposaient à ce gouvernement et voulaient le remplacer. Pendant toute la année 1990, alors que la Yougoslavie se déchirait dans des guerres très sanglantes, la Voïvodine est restée relativement calme. Il y a eu quelques manifestations contre la guerre, et les partis régionalistes, comme la Ligue des sociaux-démocrates de Voïvodine, ont gagné un certain terrain politique, mais la revendication a toujours été la paix et l'autonomie plutôt que l'indépendance. Ils voulaient surtout récupérer leur argent. La Voïvodine a toujours été le grenier et le portefeuille de la Serbie, mais ils ne cherchaient pas à établir une frontière sur le Danube et à devenir indépendants. L'absence d'identité et d'ethnie voïvodinienne distincte fut le principal obstacle à la formation d'une nation. Dans les Balkans, la voie vers la création d'un pays exige généralement une langue unique, une religion propre ou un ressentiment ethno-historique profondément enraciné envers un voisin ou un occupant. La Voïvodine a de nombreux griefs concernant les impôts, les infrastructures, voire certains aspects politiques. Mais il est difficile de construire une identité nationale sur le fait que, par exemple, nous voulons une meilleure gestion de nos subventions agricoles. Un autre facteur important est le changement démographique. Au cours du siècle dernier, surtout après les guerres mondiales et les guerres des années 90, la population de la Voïvodine a beaucoup changé. Beaucoup d'Allemands ont été expulsés après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de Hongrois sont partis pour des raisons politiques et économiques, et des centaines de milliers de réfugiés serbes de Croatie et de Bosnie sont arrivés. Ces nouveaux arrivants ont apporté avec eux une vision beaucoup plus pro-Serbie et nationaliste. Ils n'avaient pas les siècles d'histoire pannonienne que les anciens Lala, qui est apparemment un surnom pour les habitants locaux de Voïvodine et leurs familles, possédaient. Cela a dilué le sentiment régionaliste. Si vous demandez à un réfugié qui s'est installé dans un village près de Wrzac, par exemple en 1995 si la Voïvodine devrait être un pays, il va probablement penser que vous êtes fou de poser une telle question. Pour eux, la Voïvodine est la terre qui les a sauvés et qui les a ramenés dans la nation serbe. Mais jouons un peu au jeu du Zessi. Que se passerait-il si la Voïvodine obtenait le statut d'État ? Comment pourrait-il réussir dans une réalité alternative ou un futur lointain ? Je ne crois pas qu'une guerre d'indépendance éclaterait ici. Ce n'est pas le style régional, contrairement aux Balkans. De nos jours, cela devrait être une séparation fondée uniquement sur des divergences économiques et politiques. Si la Serbie devait rester bloquée de façon permanente dans son intégration européenne, ou tomber dans une longue période d'effondrement économique et d'isolement politique, si le régime renforçait son emprise autoritaire, les élites économiques et la jeunesse de Novi Sad pourraient commencer à regarder la frontière avec la Hongrie et la Croatie avec envie. Surtout que la Hongrie vient tout juste de remplacer son propre semi-dictateur. On pourrait imaginer un scénario où une république de Voïvodine serait présentée comme un moyen d'accélérer l'accès à la démocratie et à l'Union européenne. Dans ce genre de futur hypothétique, le mouvement devrait être civique et non ethnique. Il faudrait que ce soit une sorte de république citoyenne, où être voïvodinien serait une identité fondée sur le fait de vivre dans la région et de respecter son héritage multiethnique ainsi que son identité européenne. Plutôt qu'être serbe ou hongrois, ils devraient vraiment s'appuyer fortement sur le caractère centre-européen de leur histoire, l'héritage des Habsbourg, la culture des cafés, l'urbanisme ordonné pour se différencier du sud balkanique. Ils utiliseraient probablement la constitution de 1974 comme point de départ juridique, en soutenant que leur autonomie leur a été retirée illégalement et qu'ils reviennent à l'état naturel d'une entité fédérale qui n'a plus de fédération à laquelle appartenir. Mais comment s'en sortirait-elle comme pays indépendant ? Honnêtement, je pense qu'il s'en sortirait plutôt bien. C'est un territoire enclavé, ce qui est un inconvénient, mais il contrôle la portion la plus importante du Danube, qui est l'une des principales artères commerciales de l'Europe. Elle possède l'un des sols les plus fertiles au monde. C'est la fameuse Terre Noire. Elle possède des gisements de pétrole et de gaz dans le Banat, qui, même s'ils ne sont pas au niveau de l'Arabie Saoudite, sont suffisants pour donner à un petit pays une avance considérable.
La Voïvodine est déjà la région la plus développée économiquement de Serbie, hors Belgrade. Si elle n'avait pas à envoyer ses recettes fiscales au trésor central pour financer des projets dans le sud, ou rembourser la dette nationale, elle verrait probablement son niveau de vie augmenter considérablement. Novi Sad deviendrait une véritable capitale régionale. Elle attirerait des ambassades, des banques internationales, davantage de sièges sociaux d'entreprises et des investissements. La nature multiethnique de la région, qui constitue actuellement un obstacle à l'unité séparatiste, deviendrait son principal atout auprès de la communauté internationale. Une république de Voïvodine serait présentée comme une mini-Europe parfaite, un endroit où 5 ou 6 langues officielles peuvent coexister pacifiquement. Elle serait l'antithèse du cliché d'une région autoritaire marquée par la guerre et du gouvernement serbe pro-russe et apparemment anti-européen. Mais même s'il y avait une volonté locale de le faire, il y aurait d'autres obstacles majeurs. Le plus grand serait Belgrade. Aucun gouvernement serbe, libéral ou conservateur ne laisserait la Voïvodine partir sans se battre. Ils ont l'habitude de cela. Belgrade et Novi Sad sont physiquement et économiquement liés. Des milliers de personnes font la navette chaque jour et leurs infrastructures sont très intégrées. La Serbie sans la Voïvodine se sentirait perdue, perdant ses terres les plus productives et son lien historique avec l'Europe centrale. La communauté internationale ne semble pas vouloir de nouveaux changements de frontières ni de différends dans les Balkans. Après l'indépendance chaotique du Kosovo, l'Union européenne et les États-Unis sont généralement dans une logique de statu quo en ce qui concerne la région. Ils refusent de gérer un autre petit État enclavé susceptible d'accentuer l'instabilité ou de provoquer un effet domino dans des pays comme la Bosnie. Si la Serbie perd la Voïvodine, elle pourrait tenter d'annexer la Republika Srpska au détriment de ses voisins. Sans soutien extérieur, un mouvement d'indépendance de la Voïvodine échouerait probablement. Mais finalement, la Voïvodine n'est pas devenue un pays car elle n'a jamais vraiment tenté de le devenir. Elle a toujours été prise entre deux rôles, être le bouclier nord des Serbes et être une entité multiculturelle distincte. La plupart des gens là-bas semblent avoir opté pour un compromis. Ils veulent en faire partie de la Serbie, mais souhaitent qu'elle ressemble plus à la Voïvodine. Mieux organisée, plus prospère, démocratique et européenne. Le rêve d'une Voïvodine indépendante reste une idée très marginale, peut-être discutée dans quelques cafés à Novi Sad. Mais tant que les tracteurs continuent de travailler dans les champs, que le Danube continue de couler et que le commerce continue d'affluer, la région semble satisfaite de rester. La moitié nord de la Serbie, unique, légèrement frustrée mais finalement loyale. Et je pense que pour la plupart des gens là-bas, le fait de ne pas avoir accédé au statut de nation n'a pas été une tragédie. C'était simplement un choix historique de rester chez soi et de faire partie de leur propre nation serbe.